Alors, dans la majorité des pays, les PME représentent près de 33% du PIB et contrôlent majoritairement les secteurs de l'agriculture, de la distribution, de la construction et des services. Comment accompagner leur compétitivité face à la concurrence de plus en plus grande et féroce même des entreprises étrangères? Donc déjà, il faut qu'on comprenne ce qu'on produit, il faut qu'on puisse le vendre entre nous et ensuite pouvoir aspirer à une compétition internationale. Et c'est ce que je pense que nous ne faisons pas assez bien, simplement parce qu'en fait, on a une tendance à juste se créer pour se créer. Donc il faut déjà avoir la qualité au travers de ce qu'on fait et ensuite vendre dans la sous-région et aspirer à une internationalisation claire et précise. Ça nous ramène encore une fois à votre point tout à l'heure de réglementation. Il faudrait que nos États également mettent des quotas et des réglementations dans le sens d'accompagnement de nos PME pour qu'elles puissent également se vendre à l'international et qu'il y ait une capacité d'accepter les PME locales à tous les différents appels d'offres de nos pays, à défaut de toujours ouvrir pour des entreprises étrangères qui ont la même plus-value que nos PME locales. Alors, en Afrique, 27% des chefs d'entreprise sont des femmes. C'est un record mondial. Quelles sont les singularités des entreprises dirigées par des femmes? La singularité pour nos entreprises dirigées par des femmes, beaucoup plus de discipline et beaucoup plus de rigueur et de qualité dans ce qu'on produit. La femme, déjà, a souffert longtemps du syndrome de l'imposteur. Donc, une fois qu'elle a ce statut de chef d'entreprise, son objectif visé, c'est vraiment l'excellence. Donc, une fois qu'on a une femme chef d'entreprise, on a une capacité de production d'état financier, de remboursement, de gestion des ressources humaines avec beaucoup plus, avec de l'empathie et aussi la technique je dirais, de furiosité, si je peux le dire ainsi, parce qu'elles sont très, très fortes. Mais c'est vraiment viser l'excellence au travers de tous les pans, avec une organisation précise et claire. Les PME dirigées par les femmes en Côte d'Ivoire ont-elles un accompagnement particulier? De nos jours, oui. En Côte d'Ivoire, les PME ont beaucoup souffert, surtout les PME dirigées par des femmes, parce qu'elles étaient majoritairement dans le secteur de l'agriculture et qui était un secteur où on se disait naturellement le secteur de l'agriculture est rentable, il contribue pleinement à l'essor et à la croissance économique de la Côte d'Ivoire. On n'a pas vraiment besoin de l'accompagner en tant que tel parce que naturellement il est productif. Donc ces femmes souffraient énormément d'un manque d'accompagnement parce qu'elles produisaient sans pour autant avoir d'amélioration dans les méthodes de production et dans les méthodes de travail et les mécanismes également de travail. Aujourd'hui, on a une plus-value. Les femmes ont un accompagnement financier, un accompagnement des banques et un accompagnement également de toutes les institutions internationales qui majoritairement ont mis un point d'accent ou un point d'honneur sur le développement et l'autonomisation de la femme. Donc, depuis les 3 dernières années en Côte d'Ivoire, on a vraiment un nombre grandissant d'entreprises dirigées par des femmes et on voit également des femmes à la tête d'instituts financiers et de banques qui naturellement comprennent un peu plus notre écosystème et favorisent le développement des femmes chefs d'entreprise ou dirigeantes. La dimension RSE est aujourd'hui exigée au sein de plusieurs entreprises, hein. C'est un défi supplémentaire pour les PME. Ont-elles les moyens de le relever? Les PME de nos jours ont le moyen de relever la dimension RSE. Et c'est pour cela que je parlais tout à l'heure d'amélioration de compétences, de compréhension et surtout de changement d'état d'esprit. Si on se souvient bien, la RSE, comme la formation il y a 5-6 ans, représentait des volets peu nécessaires pour les entreprises sur notre continent et qui n'étaient vraiment pas regardés. Aujourd'hui, on se rend compte que la valeur ajoutée sociétale, économique passe par la RSE. Donc, naturellement, toute PME a besoin d'être accompagnée, a besoin de comprendre à quelle empreinte ou à quel pourcentage elle contribue au développement de la RSE de la société pour pouvoir exceller. Selon moi, une entreprise qui a 60%, qui a un regard à 60% vers sa RSE est une entreprise à succès. Pour la majorité des pays en voie de développement, on vient de le dire, hein, les PME sont au cœur de la croissance économique et sociale, mais se pose également la question du secteur informel, vous le releviez au début de cet entretien, qui crée également des milliers d'emplois et génère des revenus en dehors de toute statistique, hein. Comment régler cette question? Vraiment, la question de l'informel est un gros souci, si je peux le dire ainsi.
Et pour pouvoir pallier à ceci, je pense qu'il faut déjà commencer à avoir des formations adaptées pour le secteur informel et des formations adaptées pour le secteur formel. Trop souvent, on associait le même type de formation pour le secteur formel et le secteur informel. On dit que c'est pas le même type de monde, si on peut le dire ainsi. Les compréhensions, les attentes et les activités sont totalement différentes. Et la langue parlée est même différente. Ce qu'on remarque, par exemple, en Côte d'Ivoire, avec certaines institutions internationales, donc notamment ONU Femmes, qui travaillent énormément avec les femmes dans l'informel, c'est de leur montrer la plus-value de pouvoir sortir de l'informel. Les économies qu'elles font, par exemple, ou pour lesquelles on ne peut avoir aucune statistique, c'est de les diriger vers des institutions financières ou des banques qui ont capacité à pouvoir leur permettre de comprendre leurs épargnes, de comprendre la gestion de la petite caisse et comment est-ce qu'au quotidien, elles peuvent évoluer une fois qu'elles basculent de l'informel vers le formel. Donc, tout est une question de compréhension, d'information et d'apprentissage, mais en utilisant les méthodes adaptées.